manière très illégitime. Donc, je dois cliquer ici. Ils recherchent tout ça, mais de manière très illégitime. Cependant, tous les maniaques de contrôle ne sont pas des Jézabel. Ce n'est pas parce que quelqu'un contrôle tous, voilà pourquoi il est Jézabel. Il faut aussi qu'il y ait certains autres caractères qui correspondent pour qu'on dise que ce sont des Jézabel. Les monstres de contrôle ont tendance à vouloir contrôler leur propre vie, tandis que les démons opérant à travers la faiblesse de la chair de quelqu'un peuvent exercer un contrôle impie et manipulateur sur les autres. Les maniaques de contrôle sont généralement très inquiets, remplis d'anxiété et de mépris pour quiconque qui se met en travers de leur chemin. Ils sont certainement capables de causer des problèmes aux autres, mais ils peuvent être enseignés et ils sont abordés d'une manière douce et non dominante. Bien qu'ils aient des blessures profondes, ils parviennent à boiter dans la vie du temps pour trouver des identités dans les reconnaissances et la position. Les contrôleurs de Jézabel, les esprits de Jézabel, cependant, sont prêts à détruire. Eux, ils n'hésitent pas. S'il faut détruire, ils détruisent pour atteindre leur but. Leur seul objectif est de piétiner quiconque se met en travers de leur chemin. Lorsque vous avez affaire à un esprit de Jézabel, une forme de perversion est toujours présente, qu'il s'agisse d'idolâtrie, de manipulation extrême, de relations sexuelles perverties ou de haine de l'autorité. Les Jézabel agissent avec une hypothèse d'autorité qu'ils n'ont pas. Cela veut dire, vous voyez quelqu'un qui, normalement, ce n'est pas lui le pasteur, mais parce qu'il est à côté du pasteur, il va utiliser cette relation qu'il a avec le pasteur pour essayer d'intimider ou bien d'influencer la communauté. Et si ce n'est pas avec le pasteur, c'est peut-être quelqu'un qui connaît un ministre et qui est tout le temps à côté du ministre qui va faire la même chose. Combien de fois on a vu ici les gens écrire les lettres, mettre là le cousin du ministre ou bien autre chose. C'est dans ce même sens que j'utilise ça. Ils usurpent l'autorité et ne se soumettront à aucune autorité. Ce sont des gens qui sont, pour eux, c'est le pouvoir. Ils n'aiment pas le fait que quelqu'un d'autre soit en position d'autorité et ils détestent l'autorité de Dieu. Avant le départ de Paul pour le ciel, il a mis en garde le dirigeant de l'Église comme ceux qui viendraient comme des loups voués à la destruction. Car je sais, c'est écrit dans Acte 20, de 29 à 30, car je sais qu'après mon départ, les loups sauvages viendront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau. Des hommes s'élèveront aussi au milieu de vous en disant des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. Ce qui se passe dans toutes les églises. Beaucoup de gens viennent, on leur fait confiance, peut-être parce qu'ils ont un esprit de prophétie, peut-être parce qu'ils sont des membres influents de l'église. Et après, ils détournent carrément toute l'église. Et ça arrive très souvent. S'il y a des questions posées avant je ne parle encore je vais encore parler, je crois, de Jézabel, l'esprit religieux dans Jézabel. Peut-être
C'est peut-être de ça que je parlerai encore et après on va passer à la. S'il y a une question, s'il n'y a pas de question, je parle aussi de l'esprit religieux de Jézabel, on fait une prière et peut-être on pourra clôturer, ou bien je pourrai arrêter cette partie-là et continuer peut-être la semaine prochaine. Bon, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Une question. Oui. Bon, le plus souvent, dans la plupart des églises, ils assimilent Jézabel seulement à une femme qui cherche à contrôler son mari. Voilà l'interprétation que le commun du mortel a. Donc, je ne fais qu'un commentaire pour ajouter pour dire que tu as vraiment bien détaillé parce que ça ne concerne pas une femme, c'est un esprit qui peut animer un homme ou une femme. Parce que dans l'imagerie populaire, la manière qu'ils considèrent Jézabel, c'est que lorsqu'on voit une femme qui est très autoritaire, on dit seulement que la femme a l'esprit de Jézabel. On ne voit pas on n'assimile pas ça à un esprit que l'homme peut être aussi assujetti à cet esprit, ou bien même une femme ou un enfant. Donc, ce n'est que ce commentaire-là que je voudrais mettre en place, que je voudrais ajouter. Ouais, amen. Parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Cet esprit, combien d'hommes manipulent dans les églises? Bien comme c'est un peu pas toujours, c'est pas toujours une femme qui a cet esprit. Dans la Bible, c'est une femme. Oui, mais cet esprit, ça peut aussi être un homme. Je vais donner un exemple que j'ai vécu de cet esprit-là et je veux dire qu'il y a beaucoup de détails qui échappent souvent aux gens parce qu'ils se donnent, ils disent que nécessairement la personne vient, elle entre sous contrôle. Je crois que ça peut aussi venir par une sorte d'envoûtement. J'ai vu ça dans une église qui était comme alliée à notre église, là où j'allais avant. C'était une femme qui était venue et elle avait commencé par donner les repas au pasteur parce que le pasteur s'occupait de plein de cas et il rentrait à la maison 2 fois tard. Mais elle a commencé d'abord à tout le temps préparer un repas au pasteur et donner au pasteur. Et avant que la femme du pasteur s'en rende compte, en fait, cette femme-là déjà avait déjà contrôlé le pasteur et ça avait commencé par la nourriture. Et après, la femme, ce qu'elle a fait, et ça allait tellement graduellement et vite que la femme a eu les clés de l'église. Donc, elle a commencé tout juste par la nourriture et après, on ne sait pas comment, elle a eu les clés de l'église et on lui a donné le rôle de, elle dirigeait toute l'intercession et toutes les prières de l'église. Donc, vous voyez déjà que si Jézabel est à la tête des prières et l'intercession, ça veut dire que tout le monde qui marche là à travers leur prière, là, c'est le grand aveuglement. Mais ce qu'elle faisait déjà, c'était les signes qui devaient montrer déjà au pasteur qui avait un problème. C'était que pratiquement tous les matins, elle appelait tout le monde, tous ceux qui faisaient partie de l'intercession, et elle demandait à chacun que toi, ton rêve, c'est quoi? Toi, tu as rêvé de quoi? Toi, tu as rêvé de quoi? Si tu dis, oh, tu n'as pas rêvé et tout, elle te regarde 2, 3 fois, elle t'enlève. Donc, elle avait déjà des dispositions qu'elle prenait dans l'église. Si tu veux venir entrer à l'église, elle n'avait pas de voiture. Et quand vous la voyez, c'était la femme la plus simple que vous pouvez imaginer. Elle n'a pas de voiture parce qu'elle n'avait pas de voiture. Mais si vous avez besoin des clés de l'église, vous devez prendre votre voiture ou bien prendre un Uber, aller jusqu'à chez elle, récupérer les clés avant de revenir. Donc, avant d'entrer dans cette église-là, il fallait qu'elle soit au courant que vous venez. Et ça, c'est une église de plus de 300 membres. C'était elle qui contrôlait. Après le pasteur, c'était devenu que c'est elle qui décide. Et lors du réveil des femmes, elle a prêché un message que Vashti a été fière. Donc,
Esther a eu la position, une histoire comme ça là. Et dans les 6 mois qui suivaient, le pasteur a divorcé de sa femme. Et c'est comme si les bruits couraient qu'il était avec cette femme-là. Donc, deux fois, elle agit de façon graduelle, mais elle agit de façon très sournoise. Là où si quelqu'un n'est pas éveillé, il ne se rendra pas compte que c'est elle qui entoure toute l'église. Et quand j'avais prié un jour avec un membre de cette église, en fait, j'avais vu en vision comme des chiens, c'était des Doberman. Et les Doberman entouraient toute l'église. Ça veut dire qu'elle avait des démons de surveillance pour pouvoir, dès que tu arrivais sur le territoire ou bien dès que tu venais prier pour un membre, c'était elle que tu rencontrais. Donc, c'est un esprit très dangereux. C'était tout pour prévenir et ils ont eu plusieurs morts. Ils ont eu des morts pas possibles. Les gens mouraient du jour au lendemain. Quelqu'un dans la chorale a poignardé une fille, un garçon dans la chorale a poignardé l'autre fille dans la même église. Et ils étaient en plein programme, en pleine conférence prophétique. Donc, ils avaient des morts bizarres qui se passaient, tout juste parce que l'esprit l'avait tellement contrôlé de telle sorte que le feu des intercesseurs était très bas et que Dieu ait vraiment pitié de nous. C'était ça que je voulais partager. Amen. On voit jusqu'où cet esprit peut agir. Je veux continuer avec Jézabel, un religieux, et c'est un esprit religieux, et qui prie même, qui prie. Pour beaucoup, dans l'Ancien Testament, la chose la plus trompeuse à propos de la reine Jézabel était probablement qu'elle était religieuse et faisait des choses religieuses. Le roi Achab l'a épousée contre l'ordre de Dieu et elle a converti son mari, un descendant de David, en disciple de Baal. Le culte de Baal était d'idolâtrie. Il était idolâtre. Essentiellement le culte de faux dieux, l'œuvre de ses propres mains. La reine Jézabel a certainement été à la hauteur de son nom. Le nom Jézabel est d'origine phénicienne et signifie spécifiquement sans mari, dont beaucoup qui ont cet esprit. Même s'ils sont mariés, comme ils ont une domination sur leur mari, une domination totale, c'est elles qui sont devant, ce n'est pas leur mari. Une personne qui a cet esprit ne va pas dire « mon mari a dit que » ou bien quoi. Non, elle va dire « c'est elle ». Et de fois, son sang demeure ni habitation. C'est vrai de ceux qui ont sa nature. Un esprit de Jézabel est indépendant. Il ne cohabite avec personne. Le nom peut également être défini comme célibataire ou non engagé. La reine Jézabel était attachée à sa propre volonté. Donc, ils ont un ego très, 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 très fort. Le comportement de type Jézabel peut clairement être défini comme le culte de la volonté propre. Cela veut dire l'âme est plus forte que l'esprit. Parce que ce n'est que sa volonté, sa chair, sa chair, sa chair. Alors qu'un chrétien, c'est l'esprit qui est plus fort que l'âme. Les personnes ayant un esprit Jézabel refusent d'être des joueurs d'équipe ou de cohabiter, de partager volontairement le pouvoir et la possession avec qui que ce soit, à moins qu'elle ne puisse contrôler et dominer la relation. Cela veut dire, s'il ne domine pas une relation, il ne contrôle pas. Quelqu'un qui a un esprit de Jézabel, on va te dire non, non, non. Ici, je n'accepte pas ce mariage. Mais si on la voit dans un mariage, ou bien on la voit dans, c'est qu'elle domine toute la relation. C'est comme la reine Jézabel d'autrefois. Les Jézabel d'aujourd'hui peuvent agir de façon convaincante, religieuse. Ils sont toujours à la recherche d'un poste dans l'Église. Vous
Souvenez-vous de ce que Dieu a dit au sujet de Jézabel dans l'Apocalypse devant. Elle se dit prophétesse. Donc, c'est beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont cet esprit vont toujours se dire prophétesse parce qu'ils ont un esprit de prophétie. Un esprit de prophétie ne veut pas dire qu'on est prophétesse. Parce que tout le monde peut prophétiser, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, homme ou femme, les personnes ayant cet esprit aiment agir religieusement et leur motivation en le faisant est d'acquérir le pouvoir et du contrôle. Habituellement, ils se portent volontaires pour n'importe quoi à l'Église, hein, avec l'objectif de cacher, d'acquérir du pouvoir et des connaissances. S'ils perçoivent que vous êtes fort et incontrôlable, ils ne cohabiteront pas avec vous dans un ministère. Ah, ça, oubliez-le. Ils ne font pas... Non. Si vous avez un esprit fort, ils ne vont pas rester à côté de vous. Ils se retireront probablement de votre présence et approcheront les autres pour nuire à votre réputation. Cela veut dire, s'ils voient qu'avec cette personne, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les personnes les plus faibles de l'Église et commencent à comploter contre vous. Rien que pour vous nuire. S'ils perçoivent une faiblesse de votre part, ils viendront après vous avec vengeance. Donc, ils attendent que vous vous faiblissez. Ils attendent que vous ayez commetté une erreur. C'est là que vous allez voir leur visage. Ils privilégient alors la position sur la position sous le caractère. C'est pourquoi l'humilité est si nécessaire dans l'Église. Ce qu'eux n'ont pas. Il faut être de fois très humble. Le diable ne peut pas faire grand-chose avec l'humilité, mais Dieu le peut. Les personnes que nous rencontrons et qui opèrent sous un esprit de Jézabel prient aussi beaucoup. Je parle d'un exemple que j'ai vécu ici, là, une personne, gens qui venaient ici et qui travaillaient de fois à la maison. Tu vois une personne qui prie du matin au soir, où on croit que cette personne, elle est avec des esprits de prophétie incroyables. Vous venez, elle peut vous dire toute votre vie. Mais quand vous regardez au fond, ces prophéties ne sont que pour vous endormir et pour mieux vous contrôler. Donc, faisons attention à ces esprits. Mais la question qu'on va se poser, c'est à qui prient-ils? Il semble qu'ils aient créé un Dieu dans leur propre esprit, hein, qui ne les oblige pas à suivre les Écritures sur l'amour agape, dans l'amour de Dieu. Parce que des fois, ces gens qui prient beaucoup, si vous allez voir même, des fois, ces gens ne comprennent même pas et ne maîtrisent pas la parole. Mais comme ils sont tout le temps en train de prier, à raconter plein, on croit que ces gens sont très chrétiennes. L'humilité, le pardon, ce n'est pas leur chose. Parce qu'ils sont des gens très fiers. À peine on va leur dire, ils vont te dire, ah mais non, et ils savent ça mieux que toi, ou bien ils ont un esprit de prophétie, voilà pourquoi ceci ou cela. S'ils exonèrent fréquemment de l'extension du pardon et s'autoproclament victimes, ça c'est ce qui se font toujours. Ils exonèrent fréquemment l'extension du pardon. Pour eux, ils sont toujours victimes. C'est les autres qui ont tort. Ils ont tort parce qu'ils ne veulent jamais être, pour eux, ils ne peuvent pas être humbles. Ils sentent qu'ils n'ont besoin, qu'ils n'ont pas besoin de pardonner à personne. Parce que ce sont toujours eux qui ont été blessés.
il néglige les versets. Mais si vous ne pardonnez pas, ce verset qu'on voit dans Matthieu 16, 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, pour eux, non. C'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui doit demander pardon. Ils se sentent justifiés de vivre imprudemment dans une forteresse d'orgueil, d'entêtement, de ressentiment et de rébellion, et s'excusent des exigences charnues des Écritures. De leur point de vue déformé, cela veut dire que les Écritures, au lieu qu'ils vous les expliquent tel que ce doit être, ils les déforment en leur faveur pour avoir raison. Cependant, ils croient probablement qu'ils suivent les Écritures et c'est tout le monde qui ne le fait pas. C'est-à-dire, pour eux, c'est comme ça et on doit le faire comme ça. Je dis pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là parce que sinon, si je continue, peut-être je vais laisser une autre partie de ces caractères. On va développer ça encore plus la semaine prochaine. Il faudrait d'abord que je m'arrête là et après on va réciter une petite prière ensemble pour demander que Dieu nous donne plus d'esprit de discernement. S'il y a des questions, écoutons les questions, après on peut passer à la petite prière, hein, c'est la parole. Il y a des questions? Il y a peu. Moi, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. D'accord. Donc, passons à la écoute prière d'abord pour clôturer ça et après quelqu'un d'autre va prier dans le forum pour clôturer la soirée. Nous prions ensemble. Ouvrez vos microphones alors pour que nous prions ensemble. Ouvrez vos microphones. Microphone Amra, Solange Bassi, Pauline, microphone. Et je vois rien qu'un numéro 33. Microphone ouvert. Ouvrez vos microphones. Microphone. Ouais. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Nous disons, Père, disons ensemble, Père, s'il te plaît, Père, donne-nous des yeux pour voir nos propres peurs et insécurités. Donne-nous des yeux pour voir notre propre cœur. Et la grâce de garder nos motivations pures. Et la grâce de garder nos motivations pures. Conduis-moi dans la liberté de toute propension à contrôler les autres. Conduis-moi dans la liberté de toute propension à contrôler les autres. Ou à suivre ma propre voie. Ou à suivre ma propre voie. Allons répéter ce passage. Conduis-moi dans la liberté de toute propension à contrôler les autres ou à suivre ma propre voie. Conduis-moi dans la liberté de toute propension à contrôler les autres ou à suivre ma propre voie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Cela veut dire que si nous avons cet esprit qui contrôle et qui veut contrôler les autres, que le Seigneur nous libère pour que nous ne puissions pas contrôler les autres et que nous soyons toujours humbles envers les autres et que nous acceptons aussi ce que les autres veulent de nous. Amen. Amen. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un d'autre va prier pour qu'on ferme. S'il y a des questions, ou bien les commentaires, qu'on le fasse. L'autre partie, je crois, je vais garder ça pour la semaine prochaine parce qu'il y a encore, on a encore beaucoup à commenter là-dessus. C'est un esprit qui est très ravageur. Il n'y a pas de questions. Mapo, tu peux clôturer s'il n'y a pas de questions. Une prière. Ok. Ok. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Papa parce que tu nous donnes plus d'éclairage. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Papa, nous te remercions pour cet enseignement. Papa, nous te demandons plus de discernement dans nos pas, dans nos églises, même dans nos agissements. S'il y a quelque chose qui va nous séparer de ton amour, Papa, aide-nous à reconnaître Jézabel dans notre comportement. Papa, je te prie pour que cet enseignement ne soit pas en condamnation dans notre vie, que nous le suivons et que nous y faisons table rase. Nous scellons tout ce que nous avons suivi dans notre cœur et par ton sang. Nous prions pour que ceux qui sont dans cette situation, Papa, tu augmentes notre onction. Augmente l'onction de Jéhu dans notre vie pour que nous puissions, Seigneur, enlever ou ôter cet esprit parmi tes enfants dans ta maison et dans ton royaume que nous représentons sur cette terre. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tout est dans la parole et aujourd'hui, tu nous as éclairé davantage et nous demandons même pardon parce que peut-être quelque part cet esprit nous a affectés. Nous demandons ta miséricorde. Ta parole dit que ton peuple périt faute de connaissance. Nous demandons cette miséricorde individuellement dans nos familles et même dans notre communauté, dans notre église. Papa, nous demandons ta miséricorde. Que ta miséricorde surpasse ton jugement. Et donne-nous, Papa, augmente notre onction, augmente le discernement et aide-nous à déraciner, à détrôner l'esprit de Jézabel dans notre vie, dans nos familles, dans notre église et partout où nous irons. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et tu ne nous as jamais abandonnés. Merci parce que tu as été toujours fidèle dans nos prières. Merci Agneau de Dieu, merci Prince de paix, merci Lumière du monde. Que ces paroles, que ces enseignements soient scellés plus qu'à jamais dans notre cœur pour que, Papa, dans notre marche vers toi, que nous ne tolérons plus les insensés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Donc, nous allons continuer la semaine prochaine sur cet esprit de Jézabel et qu'on va le combattre. L'esprit de Jéhu qui vient à la fin montre comment que pour tout esprit de Jézabel, il y a une solution. Amen. Nous laissons ça comme ça pour aujourd'hui. Et je souhaite encore une bonne soirée à tout le monde et que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Amen. Merci. Merci. Amen. Amen. Pardon, frère Samuel, je peux te parler après, juste une minute. Oui, oui, d'accord. Oui, donc, je te rappelle alors. D'accord, on fait comme ça. Ouais. Ouais.